Bienvenue dans le guide complet sur les contextes en React. Il existe un hook qui te permet spécifiquement de rendre la gestion des états plus simple. Ce hook, c'est le useContext et c'est ce que je vais t'apprendre à utiliser dans cette vidéo. Un des problèmes que tu as sûrement rencontré, c'est le fait d'imbriquer beaucoup de fois le passage d'un état, ce qui est appelé le props drilling. Donc en fait, c'est le fait que tu es un composant par an, enfin tu es un composant dans un composant dans un composant dans un composant, et que tu dois mettre ta variable d'état dans le composant par an, donc le plus haut, et que tu dois passer cette variable d'état une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et cetera, dans les composants enfants. Et parfois, en fait, tu vas devoir du coup passer une variable d'état en global afin d'éviter avoir cette redondance de passage de paramètres sur dans ton arborescence de composants qui peut être assez grande. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser le hook useContext en React. Donc ce hook permet de mettre une variable en global, et cette variable peut être un état. Si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé, et mon but dans cette vidéo est de t'apprendre le React plus facilement et plus rapidement. Je propose aussi du coaching en React pour les débutants, donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Donc tout d'abord dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour que tu comprennes ce que c'est que le use context. Ensuite je vais t'expliquer comment l'utiliser, et enfin, je vais te montrer un exemple avec mon projet actuel. Le use context a principalement un seul but, et c'est d'éviter le props drilling. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le props drilling, c'est le fait de passer une variable ou un état dans un composant enfant. Donc, par exemple, imaginons que j'ai un composant principal ici en rouge, et je veux faire passer l'état dans les trois composants en rouge ici là. Et ben, je vais devoir d'abord le passer en paramètre dans ce composant, puis de nouveau dans ce composant, puis de nouveau dans ce composant, et enfin dans les trois composants individuellement. Donc ça veut dire que j'ai une hiérarchie qui est assez importante, et une répétition qui est aussi assez redondante, quoi. C'est assez relou de faire c'est assez relou de faire ça, parce qu'à chaque fois tu dois passer en paramètre de ton composant la variable que tu veux. Et en fait, du coup, le contexte va te permettre justement d'éviter ça, et une fois mis en place, il est possible de l'utiliser partout dans les composants enfants. C'est-à-dire que tu vas mettre un contexte tu vas définir un contexte dans le composant ici parent, et les composants enfants pourront utiliser, cette, cette variable passée dans le contexte directement, sans devoir, sans devoir passer l'état, dans le composant enfant, puis dans le composant enfant du composant enfant, et cetera. Donc maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on utilise ce useContext, avec un petit exemple de code que j'ai fait. Alors, de base, on peut l'utiliser avec ces 3 choses. D'abord, on va devoir créer le contexte avec la méthode createContext. Ensuite, on va devoir, mettre ce contexte créé un peu comme un composant, mais rajouter un point provider. On va voir ce que ça signifie juste après. Et enfin, on pourra utiliser, donc la variable qu'on a décidé de mettre en global avec la fonction useContext, enfin avec le hook useContext. C'est pas le plus pratique à faire comme ça, mais c'est les bases du useContext. On verra après comment l'améliorer dans la vidéo, et comment rendre ça plus pratique à utiliser. Donc je vais me rendre sur VS Code pour te montrer, l'exemple que j'ai fait. Voici, mon application, et voici le site de mon application minimaliste que j'ai fait. Je vais d'abord avoir une navbar où j'ai juste mis application de e-commerce parce que, ben, j'ai décidé de prendre une version très, très minimaliste de e-commerce. Ensuite, on va voir une div, donc ces éléments-là, et cette div va contenir, des produits ainsi qu'un composant qui s'appelle shopping cart, donc qui est le panier. Dans l'exemple, tu peux voir ici que, ma liste de produits est composée de 3 produits. Donc, là, j'ai mis les titres en anglais, mais ça va être sport shoes, cotton t-shirt and cool looking glasses, avec le prix affiché à côté. Et dans le panier, on peut voir que j'ai mis, sport shoes avec le prix. Et pour faire ça, en fait, généralement, on va faire un use state, enfin, on va utiliser un état, avec la liste des produits. Donc moi, j'ai mis available product. Tu peux voir ici que c'est une liste de produits, de tous les produits, donc ici. Ces produits, on va les passer du coup dans le composant product par un paramètre product, puis on va les mapper et les mettre dans le produit. Maintenant, j'ai besoin aussi de les utiliser dans mon shopping cart, parce qu'en fait, mon cart, donc les articles que j'aurais mis dans mon panier,
seront définis par l'état carte qui contient l'identifiant, une liste des identifiants des articles ajoutés au panier. Et tu peux voir aussi que j'ai passé à ce composant product parce qu'en fait, carte, comme je l'ai dit, c'est une liste d'identifiants. C'est-à-dire que j'ai pas le produit en entier directement et donc je vais devoir retrouver les informations du produit à partir de la liste des produits. Et pour cela, j'ai fait en fait, j'ai itéré sur ma liste de produits de mon panier. Puis ensuite, pour chacun des produits, j'ai trouvé le produit associé depuis la liste products, puis je l'ai affiché. Bon, je vais juste changer ça parce que c'est pas très propre ce que j'ai fait. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça permet de faire une liste avec juste des points. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut changer ce cas-là pour rendre l'état product global. Donc, utiliser le concept dont je t'ai parlé au début du diaporama, qui est le use context. Donc, tout d'abord, tu vas devoir utiliser la méthode create context. Pour cela, il faut faire const le nom de ton contexte égale create context avec la valeur initiale du contexte. Donc, moi, j'ai décidé euh, que ce sera pas nul, mais une liste vide. J'importe create context de React. Et maintenant, une fois que j'ai cette variable, je vais devoir l'utiliser comme un composant, mais rajouter en plus le point provider dans, dans mon composant parent. Donc là, je veux faire en sorte que cette variable soit disponible dans le composant product et shopping cart. Donc je peux soit le mettre ici comme ça, soit le mettre ici comme ça, soit le mettre encore plus haut comme ça. Tant que mes deux composants ici sont enfants de ce contexte. Comme je l'ai dit, je vais mettre point .provider. Ça me permet de définir la variable qui sera globale. Et grâce à cette syntaxe, je peux mettre une valeur qui sera globale. Et cette valeur globale peut être un état. Donc je vais mettre product. Et en fait, la valeur qu'on passe en paramètre, si c'est pas une variable d'état, eh bien, tous les composants enfants qui utilisent ce contexte ne seront pas réaffichés, ne seront pas actualisés, parce que les variables qui ne sont pas des variables d'état en React ne sont pas réaffichées. C'est la base de React. Alors là, ça me met une erreur parce que c'est les types qui vont pas. Donc je vais juste rajouter ici dans mon create context product type une liste de product type. Donc product type, comme tu peux le voir ici, c'est un objet et j'en fais une liste. Maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser la méthode de useContext pour récupérer la valeur de cette variable globale et ça me permettra de supprimer le passage de cette variable d'état en paramètre. Donc là, product ici, je vais pouvoir supprimer les props, donc les paramètres qu'on passe, à ce composant. Et évidemment, ça me met une erreur comme quoi product n'est pas défini, mais je peux le définir en faisant const product égale use context que j'importe de React et je passe en paramètre le nom du contexte que j'ai créé. Alors là, j'ai oublié juste de faire un truc, c'est de l'exporter parce que je vais devoir utiliser cette variable puis la passer en paramètre au use context. Donc je fais hop, import. Et voilà, maintenant, j'ai ma variable product qui est définie grâce à un contexte. Et à chaque fois que la variable qu'on a passée au contexte, c'est-à-dire product ici, changera, alors React comprendra ici il faut actualiser le composant product list parce que product est en fait un état. Je vais maintenant faire la même chose pour mon autre composant qui utilise la variable product, c'est-à-dire le shopping cart. Donc je peux supprimer cette variable ici, je peux supprimer les types et les passages en paramètres comme je l'avais fait. Voilà, ça me simplifie déjà un petit peu la syntaxe ici. Maintenant, je vais pouvoir utiliser le use context et passer en paramètre le product context. Voilà. Et comme tu peux le voir, j'ai plus d'erreurs. Donc ça veut dire que c'est bon. Voilà, grâce à ça, tu as réussi à transformer un état que tu devais passer et faire du profiling en un état global que tu peux utiliser partout, enfin n'importe où dans les composants
parent au context provider ici. J'ai relancé le localhost et comme tu peux le voir, mon application marche correctement. Alors comme je l'ai dit, il faut faire attention à ce que, le le contexte que tu as créé et mis dans le composant avec un point provider soit toujours en parent, soit toujours un composant parent du composant de là où tu veux utiliser, ta variable globale. Mais heureusement, tu peux, faire en sorte de gérer ce cas avec les custom hooks. Donc on va voir maintenant comment rendre, les contextes plus pratiques à utiliser avec un custom hook. Un custom hook se définit par la syntaxe use plus le nom du hooks. Dans notre cas, ça va être use, mon contexte avec mon contexte qui est, bah, le nom du contexte, c'est-à-dire use products. Ça permet, un custom hooks permet de répéter la logique. Donc dans notre cas, c'est de retourner la valeur du contexte créé et sinon de retourner une erreur si le contexte n'est pas trouvé. Parce qu'en fait, si j'avais fait comme ça, par exemple, où mon product était en dehors du contexte provider, ça m'aurait mis une erreur en me disant que le contexte n'est pas trouvé, mais l'erreur est assez floue. Et pour cela, on peut utiliser bah, on va faire un use context qui nous permettra de retourner une erreur qui sera très précise et qui rend en plus la syntaxe ici heu, pour utiliser les produits un peu plus clair. Parce qu'en faisant use context de product context, c'est un peu moins clair que use products, par exemple. Bah, du coup, comme je l'ai dit, c'est parti, on va faire ça. Donc on va aller heu, dans le on va aller dans le dossier hooks et on va créer un use products. Je fais, rafc, rafce, qui me permet directement d'avoir la syntaxe d'un composant React. Et là, dans mon use product, du coup, ben, je vais vouloir utiliser le use context de de product context. Ensuite, au lieu de retourner un composant dans ce hooks, on va retourner les produits, donc le product. Mais si product n'est pas défini, alors je retourne, enfin je lance une erreur, je déclenche une erreur qui me dit, qui dira you must use this hook in a product context provider. Donc on doit mettre un provider du contexte. Sauvegarder. Maintenant on peut importer dans notre fichier product list, enfin dans notre composant product list, le hooks, le custom hook qu'on vient de créer. Et grâce à ça, on aura le même résultat, mais un peu plus simplifié. Parce qu'au lieu de faire use context, puis le nom de la variable, tu auras directement le use, puis le nom de la variable. Et on peut faire ça aussi pour le shopping cart. Donc, au lieu de faire use context de context provider, on fait use products directement. Et voilà. Maintenant, on peut rendre encore plus clean ce contexte en séparant la création de contexte, enfin en séparant les providers ici et la création de contexte dans des fichiers séparés. Parce qu'imagine que là, tu es, je sais pas moi, 5 ou 6 contextes différents dans un composant parent, tu peux te douter que ça fait beaucoup et que du coup, ce sera plus simple pour toi de les séparer, et ainsi de comprendre ce que tu fais donc je vais refactor cette variable et aller la mettre dans un fichier, que je vais appeler product context.tsx et ce fichier sera dans un dossier qui sera appelé context et qui est dans le dossier src de ton projet React. Maintenant, je colle la variable, le contexte que j'ai créé, j'importe tout ce qu'il faut et voilà, donc déjà, j'ai réussi à séparer ça. Il ne reste plus qu'à refactor, ce context provider. Donc je vais le mettre ici, j'ai déjà créé les fichiers et donc ce que tu peux faire, c'est créer un dossier providers avec un fichier provider qui contiendra, tous les providers que tu crées
et un autre fichier qui contiendra, et d'autres fichiers du coup qui contiendront les providers individuellement. Donc là, tu vois, j'ai déjà commencé à faire la syntaxe. Donc product context point provider. Voilà. Comme tu peux le voir, la variable product n'est pas définie. Donc on va devoir aussi refactor la variable d'état product. Et ça permet de séparer les variables d'état dans des fichiers différents pour que ce soit un peu plus clair à la lecture. Je vais aussi refactor cette variable ici et la coller là. Voilà. Dans cet exemple, je ne vais pas utiliser set product. Voilà, donc là, on a réussi à séparer le provider de l'application, du composant app. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le fichier providers qui contiendra tous les contextes providers qu'on aura créés. Donc, providers, je peux enlever ça. Là, je vais mettre qui contient les children parce que ce sera l'app. Children que je prends en paramètre avec props with children en type. Et là, je vais changer la div par product provider qu'on a créé juste avant. Donc, product provider. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à importer ce composant provider dans l'application, donc dans l'app. Je vais le mettre ici, donc provider, providers avec un S. Maintenant, tu as réussi à coder proprement un contexte, donc tu as réussi à utiliser le hooks use context et à faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit réutilisable facilement. Donc il me reste plus que une chose à te montrer et c'est mettre à jour ce contexte. React fournit un exemple, donc c'est ici sur ce lien, dans le 2 ici, updating an object via context. Donc on va voir l'exemple ensemble. Nous, notre contexte ici, il permet d'être accédé uniquement en lecture. Ça veut dire que les produits ne pourront pas être modifiés. Enfin, la variable product ne peut pas être modifiée. Maintenant, tu as peut-être un cas où tu dois modifier cette variable. Et pour cela, tu peux aussi passer la variable qui permet de changer l'état, la variable d'état, dans ton provider. Et pour cela, au lieu de passer directement la variable d'état, il faut que tu passes un objet. Donc dans notre cas ici, on aurait dû faire, au lieu de mettre value égale product, on aurait dû faire value égale un objet avec product et set product. Faire cela, ça nous aurait permis en fait d'accéder à set product du coup n'importe où, d'y accéder globalement, et donc de modifier les produits depuis par exemple notre composant ici product. Parce qu'on pourrait s'imaginer que là, la description ce soit un élément de texte qu'on peut modifier, et donc on aurait fait const set product égale use product comme ça, et tu aurais une variable handle change avec un event, et dans cet event tu aurais fait set product old product, et là tu aurais retourné, je vais pas fermer la parenthèse, et là tu aurais retourné tes produits modifiés, donc new product égale ce que tu veux. Donc ce serait plutôt old product par exemple. Et voilà, en fait dans cette variable tu aurais pu changer l'état comme tu veux avec set product. Ah mince. Ah oui non, c'est pas set product par contre, attention, faut le mettre entre il faudrait le mettre entre objets parce que du coup use product te renverrait un objet avec la propriété set product. Donc de cette façon-là, tu aurais pu modifier ton état passé de façon globale. Je viens de me rendre compte que je t'avais pas montré mon exemple de projet personnel. Alors du coup je te montre ce que j'ai fait. Donc j'ai, comme tu peux le voir ici dans ma page.tsx, TSX, donc c'est un projet en Next.js par contre que j'ai fait. Donc comme tu peux le voir, j'ai mis un providers, enfin mon composant providers avec dedans un editors, un composant editor. Et en fait le composant editor il devra utiliser du coup
ce que le provider permet de définir. Ah oui, et d'ailleurs, du coup, je t'ai pas parlé de mon projet encore dans cette vidéo, mais mon but, c'est de faire une sorte de site builder. Et donc, dans ces providers, bah là, tu peux voir que j'ai tous mes providers, notamment le plus intéressant dans l'exemple, ici, c'est Funnel Element Provider et Funnel Element Dispatch Provider. Parce qu'en fait, là, dans mon cas, j'ai une variable d'état qui s'appelle Funnel Element. Et en fait, cette variable d'état, je l'ai définie grâce au use reducer et non grâce à un use state. Et ensuite, j'ai décidé de mettre ces deux variables en global, mais avec deux providers différents. Donc, au lieu de mettre value égale un objet avec funnel element, virgule, dispatch funnel element, ben, j'ai un seul objet, enfin, j'ai deux providers différents avec d'un côté le funnel element et de l'autre côté le dispatch funnel element. Et dans ce funnel element provider, eh ben, j'ai le funnel element context.provider, donc comme on l'a vu dans la vidéo, le context.provider, et le context, ça va être create context, donc de type, le contexte, ça va être de type funnel element type ou nul, et je l'initialise à nul. Pareil pour le dispatch. Maintenant, je l'ai utilisé, je vais te montrer un exemple d'utilisation de ce contexte. Voilà, donc j'ai un composant qui s'appelle funnel element, et dans ce composant funnel element, j'utilise useFunnelElements. Et useFunnelElements, il utilise le contexte qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire funnelElements context. Si ma variable n'est pas définie, alors je déclenche une erreur, sinon je retourne la variable. Et ensuite, je peux utiliser cette variable librement avec, là, juste en dessous, ça me permet de récupérer l'élément, un élément courant. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer pour ce projet. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, tu sais comment faire en sorte qu'un de tes états puisse être accessible de façon globale dans ton application ou dans un composant. Et je veux juste te guider pour la suite. Maintenant, tu peux encore plus améliorer ton état en utilisant un réduceur. Le réduceur qui te permettra de faire des actions plus complexes avec ton état qui sera global. La documentation de React met un exemple ici, donc je te laisse aller le regarder. Je te laisse aller regarder ça si t'es intéressé, et je te mets le lien dans la description. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à te dire que tu peux rejoindre ma communauté de développeurs en cliquant sur le lien Discord dans la description, et n'oublie pas que je propose aussi du coaching, donc si t'es intéressé, toutes les infos sont en dessous de cette vidéo.